parole aux associations. Savez-vous d'où vient l'alphabet cyrillique? Son appellation est tirée du nom du moine Cyrille, l'un de ses inventeurs. Au IXe siècle, il n'y avait pas d'alphabet en usage chez les peuples slaves, ce qui limitait la mission des moines Cyrille et Méthode, envoyés par Constantinople pour évangéliser les peuples d'Europe centrale. Cyrille et Méthode inventent alors un alphabet issu du grec, l'alphabet glagolitique, du mot slavon, mot, parler. Cet alphabet permet de faire émerger une langue, le slavon, ancêtre des langues slaves actuelles. La plus ancienne trace du slavon est un écrit du métropolite Hilarion de Kiev, datant du XIe siècle. Grâce à cet alphabet, ils peuvent traduire la Bible du grec au slavon. À la fin du IXe siècle, l'évêque Constantin de Preslav prend la décision d'abandonner l'alphabet glagolitique, jugé trop compliqué, pour adopter l'alphabet cyrillique, plus simple et très proche du grec. L'alphabet créé par Cyrille et Méthode permet également de développer une première liturgie slavonne, produit de la christianisation de l'Europe centrale, à cette époque où de grandes entités politiques voient le jour. Elle se développe largement chez les peuples slaves et permet de développer une église plus autonome pour les souverains slaves qui se convertissent petit à petit. Le slavon devient ainsi un marqueur identitaire de l'église slave et un facteur d'émancipation progressif de l'influence romaine ou byzantine. Il évolue différemment selon les régions, donnant naissance à toutes les langues slaves modernes. Beaucoup de ces langues utilisent aujourd'hui l'alphabet latin. Les langues ayant gardé l'usage du cyrillique sont l'ukrainien, le russe et le biélorusse, le serbe, le bulgare et le macédonien. Aujourd'hui, le slavon d'église est toujours utilisé dans la divine liturgie des églises ukrainiennes, russes et biélorusses, plus ou moins selon les églises, selon la place donnée à la langue courante dans la célébration.